Alors, bonjour ou bonsoir encore une fois. Dans cette vidéo, qui sera peut-être la dernière de cette série de vidéos sur Windows Server, nous allons voir comment on peut synchroniser deux serveurs Active Directory. Pour notre cas, il s'agira de notre premier contrôleur de domaine avec un second. Ça veut dire que nous aurons un master et un slave. Alors, quel est le concept de master et slave? Normalement, pour une bonne gestion de la redondance, lorsque le maître fonctionne, on adjoint un autre serveur qui fournit le même service. Regardez, le master, il fournit le même nom de domaine et ce sera le même que celui du slave. Mais pour faire en sorte que au cas où le master est par exemple en panne, ou soit pour maintenance, ou soit pour l'un ou l'autre problème, automatiquement le slave va prendre la relève. Alors qu'est-ce qui va se passer? On avait activé le service Active Directory avec le premier serveur. Son adresse IP c'était le 2.5 et le slave aura comme adresse IP le 2.6. Et regardez, le nom de domaine est le même, mais l'adresse DNS du premier sera l'adresse DNS du second serveur et vice-versa. De sorte que si le premier serveur n'arrive pas à faire le DNS, il va transférer au deuxième serveur. Et si le deuxième serveur n'arrive pas à faire le DNS, il va le transférer au premier serveur. Et remarquez, la plage d'adresse pour le DHCP exclu sera la même. Pareillement pour la plage DHCP pour les clients. Et c'est ce que nous allons expérimenter dans cette vidéo. Alors, regardez pour ce qui est de la configuration. J'ai ici installé un autre serveur, un autre Windows Server. Et regardez, vous avez le premier qui sera le master et vous avez le deuxième qui sera notre slave. Et ici, nous aurons notre client. Et pour le moment, si nous regardons le master, il est là. Je vais me loguer. Regardez bien, lui, il a le nom de domaine. Je vais mettre le mot de passe, c'était password. Ça, c'est le master. Et si je viens voir les slaves pour le moment, le slave n'est même pas encore dans le domaine. Vous voyez, c'est administrateur normalement. Et le mot de passe que j'ai mis ici, c'est password 2. Alors regardez, c'est password 2 comme mot de passe. Et je vais me connecter. Et nous avons notre client Windows 7 qui est là. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons installer tous les services qu'il y a ici dans notre contrôleur de domaine slave. Et une chose ici, par exemple, nous avons géré les profils utilisateurs. Mais nous allons d'abord commencer par installer les deux services ici. Et remarquez qu'ici, il nous faudra aussi avoir la même structure pour la gestion du profil utilisateur. Alors, je vais venir ici dans le deuxième serveur. Regardez, il n'y a encore aucun service. Je vais d'abord créer notre disque. Alors, vous vous souvenez comment est-ce qu'on avait fait ça? Je vais le faire très rapidement. Ici, je vais partager tout simplement les disques ici. Je vais réduire le volume. Vous vous souvenez, on avait créé un disque de 1 Tera. Je pense que c'était... il y avait ici 1 milliard. On va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais valider. Et c'est dans cette partition, je vais la créer. Nouveau. Alors par défaut, vous voyez, on lui donne la lettre E, mais on va changer ça tout à l'heure.
Voilà, c'est fait. Ici, je vais regarder. Je vais d'abord éjecter ça ici. Je jette. Alors, c'est le disque D. Alors, ici, ça, je vais l'appeler. Je vais mettre la lettre ici, par exemple, F. Voilà. Et ça, je vais l'appeler... je vais appeler ça D. Et ici, je vais appeler ça E. Vous mettez ici E. Ok, c'est bon. Alors, ici, regardez, on avait dans ce répertoire, on devra avoir tous les profils utilisateurs qu'on avait fait. Alors ça, je le ferai rapidement et on ne va pas tout recommencer carrément. Et souvenez-vous, la gestion du profil utilisateur, on l'avait ajouté tout simplement après avoir installé les contrôleurs de domaine et après avoir activé les DHCP. Première chose, nous allons d'abord vérifier les paramètres IP. Je viens ici dans le master. Je vais vérifier ici l'adresse IP. Et là, je vais agrandir. Ici, je vais vérifier les paramètres IP. Alors regardez, ici j'ai l'adresse IP et là nous allons mettre comme second DNS l'adresse IP de notre deuxième contrôle, de notre slave au fait, 192.168.2.6. Et si vous regardez, ici vous avez le master, il a les 2.5 et les slaves c'est les 2.6. Donc ici, le second, ça sera l'adresse IP de notre slave. Alors je vais valider ça, OK. Et là, je fais OK. Puis, je vais aller dans le slave. Et ici, dans les slaves, je vais aussi changer les paramètres IP. Pour le moment, c'est un réseau public. Mais on changera ça plus tard. Ici, je vais mettre l'adresse IP. Là, j'avais déjà mis les 2.6, 2.1. Voilà, j'ai déjà mis l'adresse IP. C'est OK. Alors, première chose, nous devons d'abord vérifier qu'il y a connectivité entre les deux machines. Mais regardez, comme il y a un réseau public, ça va bloquer l'accès au pare-feu. L'accès, pardon, au réseau. Si par exemple, ici, je viens là, CMD, ici je vais agrandir. Par exemple, je peux mettre ici à 28. Si je faisais ping 192.168.2.5, c'est notre master, ça passe. Et ici, je dois avoir connectivité aussi avec le slave. Je vais faire ping 192.168.2.6. Vous allez voir que ça ne va pas passer, tout simplement parce qu'il y a le pare-feu qui est en train de bloquer. Alors, ici, je vais tout simplement d'abord désactiver les pare-feux et puis on l'activera un peu plus tard. Alors regardez, vous connaissez déjà comment est-ce que ça s'est fait. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, vous pourrez la regarder à la description. Là, je vais désactiver le pare-feu et vous verrez qu'il y aura automatiquement connectivité ici. Vous voyez que la connectivité passe maintenant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici dans les slaves, je vais activer le service Active Directory. Je viens ici, je peux directement installer les rôles ici.
je viens là. Vous voyez, j'avais déjà changé le nom du serveur, c'est Servato. Je peux agrandir. Regardez là, vous avez Servato et le master c'est Serva1. Alors je vais faire suivant. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer le service d'abord Active Directory. Voilà, je vais activer le DNS et je vais aussi activer le DHCP, les trois services à la fois. Je fais suivant, suivant et suivant, suivant, suivant. Ici, je vais accepter en cas de nécessité que ça puisse redémarrer. Et là, je vais installer les différents services. Comme vous connaissez déjà ces étapes ici, je vais tout simplement mettre la vidéo en pause jusqu'à ce que ça va finir. L'installation est terminée, je vais valider et vous voyez tous les trois services sont là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je dois d'abord commencer par promouvoir les serveurs en tant que contrôleur de domaine. Alors je vais agrandir ici. Alors regardez ici, nous allons tout simplement ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Et notre domaine, c'était quel domaine? C'était learningtech.cd. Learningtech.cd. Et ici, pour les informations d'identification, je vais mettre le paramètre d'authentification de l'administrateur du premier contrôleur de domaine. Administrateur et le mot de passe. Oh, désolé, je dois mettre le nom de domaine. Le nom de domaine, c'était Learning Tech. Le nom NetBIOS. Souvenez-vous, si vous regardez ici, dans le premier contrôleur, voilà, vous avez le nom NetBIOS. Il est là. Learning Tech. Et c'est cet utilisateur que nous allons utiliser. Et là, nous revenons. Je vais agrandir. Ici, je mets Learning Tech administrateur et je vais mettre son mot de passe, c'était password. Voilà le mot de passe qu'on avait mis pour le premier administrateur. Je vais valider. Regardez, il a trouvé le domaine et je vais cocher ici et je vais valider ce domaine. Et regardez, il a trouvé les paramètres de connexion. Alors, je vais faire suivant. Et nous attendons voir ce qui va se passer. Et à ce moment, il est en train de tenter de se connecter au premier contrôleur de domaine. Regardez ici, c'est le Servato. Mais regardez, il est en train de charger les paramètres du contrôleur de domaine. Et ici, vous voyez ici, on vous demande serveur DNS domaine name server, oui. On ne va pas cocher que ce soit un contrôleur de domaine en lecture seul. Le site, on va rien changer. Mais ici, on va laisser le mot de passe, ici, le mot de passe de restauration des services d'annuaire. Alors ici, c'est le même contrôleur de domaine. Et nous allons mettre le mot de passe du premier contrôleur de domaine. Pourquoi? Parce que c'est le même domaine en fait. Et le mot de passe ici de l'administrateur du domaine, c'était password 1. Et là, je vais mettre password 1. Je crois que c'est celui qu'on avait mis. Le serveur ici, il a, je crois, password 2. Ok, on fait suivant. S'il n'est pas correct, il ne va pas passer. Voilà, c'est passé. Et on vous dit, il est possible de créer une délégation car la zone... Bon, ça, c'est pas un problème. Vous allez tout simplement faire suivant. Et ici, vous allez continuer tout simplement l'installation. On vous dit spécifier les options d'installation du support. Bon, ici, je vais laisser pour tous les domaines.
tout contrôleur de domaine, parce qu'on pourrait avoir besoin de changer un autre jour de domaine. De ces serveurs, on peut vouloir les changer de domaine et ça sera nécessaire. Alors ici, on fait suivant tout simplement et on attend. Vous vous souvenez ici, je vous avais dit que c'est mieux d'utiliser des disques séparés. Ici par exemple, comme on avait créé un autre disque, on peut mettre ça dans l'autre partition là. Mais étant donné que je n'avais pas fait pour le premier, je laisse tout simplement parce que normalement il faut que chaque fichier soit dans un disque séparé, c'est l'idéal. Alors vous faites suivant. Ici, on fait juste suivant. Et ici, on vous dit que la configuration requise doit être validée avant que les services de domaine soient installés. Alors cette étape ici, c'est une étape de validation. Et une fois que ça va terminer la validation, ça sera tout simplement correct. Alors je peux tout simplement mettre peut-être la vidéo en pause. Voilà, ici le processus d'installation est terminé. Vous voyez, ici on vous donne un message, c'est bon, et on va installer maintenant notre contrôleur de domaine. Et cette étape ici d'installation est presque semblable à la précédente qu'on avait fait lors de la configuration du premier contrôleur de domaine. Et une fois que nous allons finir de promouvoir ces serveurs en tant que contrôleur de domaine, il nous faudra aussi paramétrer le DHCP. On le fera de la même façon qu'on l'avait fait pour le premier serveur, mais il y aura quelques petits changements que nous allons commencer à effectuer dans le premier serveur avant de venir les appliquer dans le deuxième serveur. Alors là, on va tout simplement patienter un peu. Vous voyez, il vous dit configuration du service serveur DNS en cours. Voilà, il a terminé. Et là, il vous dit qu'il veut redémarrer. On va valider ça. Et le serveur ici va redémarrer. Et après le redémarrage, on viendra paramétrer le DHCP. Alors, pendant que celui-là est en train de démarrer, je vais revenir dans le principal contrôleur de domaine ici. Et je vais mettre le mot de passe, c'est password tout simplement. Voilà, nous sommes ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le deuxième serveur comme étant le contrôleur de domaine secondaire. Alors, comment est-ce que je vais faire? Avant cela, d'abord, on va voir si le ping est en train de marcher. Vous voyez, ici, il y a eu interruption parce qu'on a redémarré la machine. Mais c'est bon, le ping passe. Alors, ici, je vais venir dans ici, dans la partie du DHCP. Et ici, je vais faire ici un clic droit. Et je viens sur gestionnaire DHCP. Vous avez la possibilité aussi de venir directement ici sur outils et puis DHCP. Vous aurez cette fenêtre là. Je vais l'agrandir. Et ici, je vais dérouler cette partie ici. Vous avez notre étendue. Et ici, vous avez les options d'étendue. Et si vous regardez à ces niveaux ici, vous allez voir que ici, les serveurs DNS, vous n'avez qu'un seul serveur DNS. Et vous avez ici les services WINS et service WINS, vous n'avez qu'un seul serveur qui fait les WINS. Normalement, pour lier les deux serveurs, il nous faudra ajouter le deuxième DNS et il faudra aussi ajouter ici à la partie serveur DNS et ça pourra aussi s'ajouter ici. Si ça ne le fait pas, on va l'ajouter manuellement. Alors, je vais d'abord venir vérifier de ce côté-ci notre serveur. Ici, c'est le slave. Vous voyez, on a toujours administrateur. Et ici, c'est l'administrateur du domaine. Au fait, l'administrateur du serveur. Mais le mot de passe qu'on va utiliser ici,
ça ne sera pas le mot de passe administrateur par défaut de ce serveur, mais ça sera le mot de passe administrateur du serveur principal, qui est le master, tout simplement parce qu'on a intégré dans le domaine. Ici, c'est comme si vous avez l'interface du premier contrôleur de domaine. C'était password. Regardez, password, et on va se connecter. Et vous voyez que c'est en train de charger les services. Et ici, vous avez deux contrôleurs de domaine, dont le premier est identique, sera identique au deuxième. Pourquoi? Parce que ça va générer le même flux d'informations. Ici, vous aurez la console du gestionnaire des serveurs qui va s'ouvrir, mais vous allez remarquer qu'on n'aura pas encore les différents utilisateurs qu'on avait créés dans le master. Ici, si par exemple, je venais ici, comme Active Directory sera activé, si je venais ici dans la console ordinateur, utilisateur et ordinateur Active Directory, vous voyez ici il y a les trois services là, mais regardez, il y a toujours le petit triangle ici parce qu'on n'a pas encore promis le DHCP. Alors c'est en train d'ouvrir. Alors regardez ici, vous avez utilisateurs et vous avez ici aux utilisateurs. Oh, regardez, vous avez déjà les informations du premier contrôleur qui sont déjà venus ici. Regardez, vous avez Patrick, vous avez Sifa, vous avez les deux groupes qu'on avait créés et ainsi de suite. Mais néanmoins, ce serveur ne fait pas encore le DHCP et vous allez voir que ici, les profils utilisateurs ne sont pas encore gérés correctement. C'est pourquoi avant que nous ne puissions regarder ici, c'est vide, on n'a pas encore fait la gestion des profils utilisateurs. Je ferai ça un peu plus tard. Mais premièrement, je vais d'abord venir changer ici les paramètres dans le master. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, je vais venir changer pour dire que pour ce qui concerne le serveur DNS, j'aurai un autre serveur DNS. On vous dit ici nom du serveur. Vous voyez ici, vous avez le premier serveur. Si vous voulez, vous pouvez supprimer et vous effacer carrément ici. Et puis vous pouvez rechercher. Vous dites server1.learningtech.cd et vous allez essayer de les résoudre. Voilà, ça l'a trouvé. Et vous ajoutez le premier serveur, c'est lui-même, le serveur par défaut. Et puis vous allez prendre le deuxième serveur, server2, new learningtech.cd et là vous allez aussi l'ajouter, mais remarquez, ça ne les trouve pas. Est-ce qu'on a bien écrit? Je vais voir, c'est learningtech.cd. Je vais ajouter, vous voyez, ça l'a trouvé. Et là, je peux ajouter le deuxième serveur. Et là, c'est bon. Je vais appliquer ces paramètres et je vais faire OK. Mais regardez ici, pour le service Wins, je vais faire pareil. Je vais double-cliquer ici. Et je peux faire pareil. Je supprime là. Je vais effacer. Et ici, je vais mettre server1.learningtech.cd. Je vais résoudre. Je l'ajoute. Et je vais mettre server2.learningtech.cd. Je vais résoudre. Alors, est-ce que c'est bien écrit? Apparemment, c'est pas bien écrit.
Alors je vais attendre que ça me redonne la main. J'ai mal écrit. Learning. Learning tech.cd. Alors ça peut peut-être échouer. Oh, ça réussit. Ok, je vais l'ajouter et je vais valider. Ça veut dire que les deux serveurs feront le même service. Regardez, il fait les DNS, les deux font les DNS et les deux font les WINS et les NetBIOS. Mais quelque chose que je n'avais pas fini de paramétrer, c'était le DHCP. Alors, je vais revenir ici dans le slave. Je vais promouvoir ce serveur en tant que serveur DHCP. Vous voyez, je viens ici. Terminer la configuration DHCP. Vous vous souvenez de cette fenêtre? Je fais suivant. Ici, vous avez utilisé les informations d'identification. Oui, c'est correct. Je fais suivant. Valider. Yes. Je fais fermer. Et ici, vous avez DHCP qui est là. Je vais finir la configuration en créant l'étendue du DHCP. Je peux faire tout simplement un clic droit ici, un clic droit, et je viens sur gestionnaire DHCP. Et ici, dans le gestionnaire DHCP, je vais agrandir. Et vous avez ça ici. Je peux faire comme ça. Là, je vais dérouler. Vous avez le IPv4 et ici, vous avez option de serveur. Je vais faire un clic droit et je vais dire configurer les options. Et ici, oh là là, c'est pas ici, désolé. Je vais faire clic droit ici et je vais dire nouvelle étendue. Regardez, je fais clic droit sur IPv4 et j'ai fait nouvelle étendue. Ici, je vais créer une nouvelle étendue. Souvenez-vous, lorsque on avait créé la première étendue pour l'ancien serveur, on avait appelé ça pour DHCP1. Alors ici, je peux par exemple créer ici, je vais l'appeler pool DHCP2. Et puis ici pour la description, je vais dire par exemple DHCP pool 2 for clients from server 2. C'est pas ce que j'avais écrit pour le premier serveur, mais c'est pas un problème. Je ne me souviens même pas de ce que j'avais exactement écrit, mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important est qu'on puisse savoir ce qu'on est en train de faire. Alors souvenez-vous qu'ici il y avait l'étendue, la plage d'adresse que l'étendue peut distribuer, c'était de 192. Elle est ici. Si je revenais là, vous avez la plage. La plage, c'est ça et ça. Donc on commence à partir de 2.1 jusqu'à 2.54 et puis on va exclure cette partie ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je reviens ici. Ici, je vais dire 192, 168. Oh, désolé, 168. Vous avez 2.1 jusqu'à 192, 192, 168, 2.254. C'est un slash 24. Vous avez les masques des sous-réseaux et on vous dit quelle est la plage d'adresse qui sera exclue. 192, 168, 2. C'était 2.1 à 192, 168, 2.59. Alors vous pouvez regarder encore ici. Regardez, la plage étendue, elle est là, 2.1 à 2.59. Voilà. Et ici, je vais l'ajouter.
et je fais suivant. Ici, je pense on avait mis 10 heures si je me souviens bien. Ici, j'avais mis, je crois, 8 heures ou 10 heures, je ne me souviens pas. Je vais mettre 8 heures. Je fais suivant. Ici, oui, je vais configurer ces options maintenant. Vous faites suivant. Ici, ajouter une adresse IP pour le routeur, 692.168.2.1. Vous ajoutez. Ensuite, ici, on vous demande d'ajouter le DNS. Vous voyez, les deux DNS sont déjà venus ici. Mais si vous voulez, vous pouvez les enlever tout simplement. Et puis, vous allez les ajouter manuellement comme on a fait précédemment. Donc, vous mettez les fully qualified server1. Comme c'est dans le deuxième contrôleur, je vais commencer par lui-même. server2.learningtech.cd et je vais tenter de les résoudre. La trouver, je l'ajoute. Vous voyez là, ça l'a ajouté. Et puis, je vais aussi résoudre le server1. Je le résous, il a trouvé et je vais aussi l'ajouter. Et c'est comme ça que vous aurez les deux adresses. Et je continue, je fais suivant. On vous demande les adresses IP pour les clients Wins. Ça sera la même chose. Vous faites server1.learningtech.cd. Vous essayez de... Je mal écrit. Alors, il faut toujours être prudent parce que les erreurs sont humaines. learningtech.cd. Et là, c'est bon. Je vais l'ajouter. Et oh là là, je voulais par contre que ce soit que ça commence par server2. Voilà, je vais résoudre, je l'ajoute. Et puis là, je vais faire server1. Je vais résoudre, je l'ajoute. C'est ce que nous venons de faire dans le serveur master. On fait suivant, yes, terminé. Et à ce moment-là, vous allez voir ici, il y aura une nouvelle étendue qui a été créée. Vous avez les pools d'adresses, les adresses distribuables, les adresses exclues. Vous avez ici les baux. Il n'y a encore aucun PC qui s'est connecté via ces serveurs, aucun client. Mais on les verra lorsqu'on va déconnecter le master. Ici, vous avez tous ces éléments ici. Et regardez ici, c'est la même interface qu'on a dans le master. Vous avez que le DNS est géré par lui-même et le master, et le Wins est géré par lui-même et le master. Alors à ce niveau ici, c'est déjà très bon. Mais étant donné que nous avons configuré les profils des utilisateurs, si nous ne configurons pas les profils des utilisateurs ici, malgré que nous avons les utilisateurs ici dans les slaves, regardez très bien que ici c'est le save à tout. Vous voyez, save à tout. Si nous ne configurons pas le profil ici dans save à tout, nous aurons un problème avec la connexion des utilisateurs. Alors je vais faire ça très rapidement. Ici je vais faire des copier-coller rapides parce que vous connaissez déjà la procédure. Alors ici vous revenez dans le tableau de bord. Ça sera une révision pour ceux qui n'avaient pas très bien compris. Ici vous avez serveur de fichiers et puis vous avez ici partage. Et ici, je vais créer tous les dossiers de partage. Alors, je reviens ici. Quelque chose que je vais vérifier d'abord. Je vais regarder quels sont les profils des utilisateurs. Alors, je vais essayer d'agrandir là. Si par exemple, je prenais les profils de Sifa, on va regarder. Normalement, son profil sera un profil itinérant. Profil, vous voyez, c'est un profil itinérant. Mais regardez, ces profils itinérants
il vient du serveur 1. Et nous allons aussi créer la même structure pour les profils itinérants, mais ici dans le serveur 2. Et remarquez, souvenez-vous qu'ici ça avait mis en minuscule et on devra faire exactement la même chose. Alors je vais mettre la vidéo sur pause pour ne pas la rendre beaucoup trop longue et je vais faire les mêmes configurations qu'on avait fait pour le profil utilisateur très rapidement. Voilà, on a créé tous les profils utilisateurs, mais alors vous allez constater un problème. Si vous regardez ici, vous allez voir que le profil utilisateur avait un chemin local vers le serveur 1 et vous n'avez pas la possibilité de mettre un nouveau profil vers le serveur 2. Et c'est ainsi que si par exemple vous venez connecter un utilisateur, à supposer ici j'avais l'utilisateur Sifa qui était connecté, vous voyez là, si je déconnecte le serveur principal, vous allez constater que nous aurons un petit problème avec le profil de l'utilisateur. Si ici je venais redémarrer le client, vous allez voir qu'il ne trouvera pas le profil utilisateur. Tout simplement parce que le profil de l'utilisateur après réplication, ça se trouve dans le serveur qui n'est pas en ligne. Et à ce moment-là, vous avez une autre façon de faire qu'on utilise. Et là, ça sera dans une nouvelle vidéo parce que vous allez voir que le profil utilisateur ici ne va pas marcher. Si j'ai connecté ici, je mets passwords, vous allez voir que l'utilisateur Sifa ne va pas trouver le profil utilisateur parce que tout simplement le roaming profile ne fonctionne que lorsque vous avez le profil dans un seul emplacement. Et c'est comme ça que nous allons résoudre ce problème dans une prochaine et peut-être dernière vidéo. Il y a un service que vous activez, que vous devez activer ici dans le serveur principal. C'est password. Vous devez venir activer un service ici dans le serveur principal. Venez ici sur gérer. Vous ajoutez un rôle et le rôle que vous devez ajouter, c'est un rôle de type stockage. Venez ici dans vous voyez ici, ça c'est le serveur principal. Vous devez ajouter ici, vous descendez sur service des fichiers de stockage, vous déroulez là et vous allez voir ici réplication d'IFS. Et si vous lisez, on vous dit la réplication d'IFS est un moteur de réplication multiplemètre permettant de synchroniser des dossiers sur plusieurs serveurs sur des connexions de réseau local ou étendues. Elle utilise les protocoles R, remonte, differential, etc. etc. Ce fait, c'est que nous allons configurer dans une dernière vidéo. Mais ici, si par exemple, comme on a vu la synchronisation, je vais par exemple essayer de créer un utilisateur dans le premier serveur. Vous verrez que l'utilisateur viendra ici. Alors, je vais venir ici dans le serveur principal. Je vais ouvrir la console de gestion des utilisateurs. Alors, regardez, je vais venir créer un nouvel utilisateur. Et cet utilisateur ici, je vais l'ajouter dans les groupes. Par exemple, je vais créer un nouvel utilisateur. Je vais l'appeler par exemple Franck. Franck, je dis FK. Je dis par exemple Franck Kimetia. Ça c'est les prénoms. Je vais mettre F majuscule. Franck Kimetia. Et ici, je vais dire tout simplement Franck. Et j'accepte. J'ai dit son mot de passe, on fait comme on faisait d'habitude, password, et ici c'est password. Je dis il ne va pas changer, ne peut pas changer et le mot de passe n'expire pas. Alors vous voyez ici j'ai ajouté Franck
je vais l'ajouter au groupe, par exemple, des teachers, et je valide ici OK. À ce moment-là, j'ai ajouté Franck dans le serveur 1. Alors, je vais vérifier si Franck va se mettre à jour dans le serveur numéro 2. Vous voyez ici, ça c'est le serveur. Je vais agrandir. Vous avez ici le serveur numéro 2. Vous voyez, Franck n'est pas encore ici. Je vais essayer d'actualiser. Je vais actualiser ici. Il y a un bouton d'actualisation. Il n'y a pas un bouton d'actualisation. Yes, il y a actualisé. Je vais actualiser. Et il n'est pas encore là. Je vais attendre quelques secondes. Et je vais chaque fois actualiser. Je vais encore actualiser. Je vais regarder ici dans le serveur principal. Franck était quelque part après éditeur. C'est la lettre F. Vous avez et il sera quelque part ici. Alors, je vais patienter un tout petit peu, juste le temps de la synchronisation. Alors, le temps que je suis en train d'attendre la synchronisation, je peux temporairement déconnecter, interrompre la vidéo, puis on va voir. Alors regardez, j'avais oublié de remettre le serveur en ligne. Vous voyez, ça n'arrive pas à pinguer le 2.5. Alors si vous regardez ici, j'avais oublié de remettre ce serveur en ligne parce que je l'avais déconnecté. Alors je vais le remettre en ligne et vous allez voir que ce ping devra maintenant passer. Et si vous regardez ici, c'est le serveur 2. Le serveur 2 ne parvenait plus à pinguer le serveur 1. Alors là, on attend, le ping doit passer. Voilà, ça passe maintenant. Et là, il faut tout simplement actualiser maintenant pour attendre que Franck se mette à jour ici. C'est pas encore fait. Alors là, je vais attendre 1 ou 2 minutes, le temps que les deux serveurs puissent se synchroniser. Parce que vous voyez, là maintenant, il est en ligne. Et si vous allez dans le premier serveur, le ping aussi, il passe maintenant. Parce qu'il ne passait pas, vous voyez. Là, il y avait une coupure. Là, il y avait une coupure. Alors là, généralement, ça prend quelques minutes. Ce n'est pas évident de préciser combien de temps est-ce que ça devra normalement prendre. Mais bon, ça prend juste quelques minutes, le temps qu'il faut tout simplement. Voilà, vous avez l'utilisateur Franck ici qui s'est mis à jour automatiquement. Je vais tout simplement ici agrandir. Voilà, Franck s'est mis à jour automatiquement. Et ici, si vous regardez le profil de Franck, il n'a pas encore de profil. Donc, si on l'est connecté, ça ne marchera pas correctement. Et ici, si par exemple, je vais les connecter, je l'ai mis dans le groupe de teacher. Donc, il pourra avoir le même profil ici que Patrick. Et là, je peux... Vous voyez, ici, je suis dans le serveur 2. Je vais l'ajouter les profils. Je vais mettre la propriété. Je viens sur profil. Et ici, je vais mettre ici, vous connaissez cette variable. Vous faites ici username. Ça va mettre à la place le nom de l'utilisateur. Vous voyez, ça a changé avec Franck. Et ici, je viens de faire une modification dans ce serveur. Et normalement, cette modification doit se répliquer dans le serveur ici. Alors, vous voyez que ça prend un certain temps. Je vais actualiser encore. Et là, je vais venir regarder. Vous voyez, le profil utilisateur c'est automatiquement mis. Là, je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez ici, le profil de Franck s'est mis automatiquement à jour. Pourtant, j'ai fait ça dans le deuxième serveur.
et regardez là, je suis dans le serveur 1 et ça marche correctement. Cela signifie que la réplication fonctionne, mais lorsque vous connectez un utilisateur, vous voyez, vous avez un problème de profil. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo parce que ces problèmes, nous allons les résoudre à la prochaine vidéo qui sera probablement la dernière. Merci beaucoup.